de Dieu, on a une devise dans notre église. Quand tu as un problème et quand tu viens voir un pasteur, tu pries, moi aussi je prie. Amen, amen. Tu pries, moi aussi je prie. Amen, amen. Bientôt nous allons rentrer dans l'année 2022. On doit changer de langage afin que Dieu puisse changer notre situation. Amen, amen. Je voulais qu'en tant que nous sommes, que nous puissions être des hommes de prière et des femmes de prière. Amen, amen. C'est fini de chercher à vouloir donner des sujets de prière au pasteur. Non. Peuple de Dieu, je vous dis quelque chose. La prière, c'est comme un enfant que tu as. Amen, amen. Laissez-moi vous dire quelque chose. Quand vous avez un enfant, la manière dont vous allez entretenir votre enfant, ce n'est pas de la même manière que quelqu'un d'autre s'il entretenait votre enfant. Amen, amen. Ton problème là, ton problème qui te dérange, toi-même tu vas trouver les mots exacts. Amen. Tu vas trouver les mots exacts pour toucher Dieu. Amen, amen. Le pasteur, imaginez un peu dans l'église, il y a beaucoup d'infidèles dans l'église. Amen, amen. Le pasteur aussi peut oublier de prier pour toi. Amen, amen. Après tout, c'est un homme, il peut oublier. Mais si c'est toi-même qui rentre dans ta chambre et que tu pries, ça sera plus efficace. Amen, amen. La Bible dit que le salut est individuel. Moi, j'ajoute aussi la prière est individuelle. Amen, amen. Le salut est individuel, d'où la prière aussi est individuelle. Amen, amen. On doit changer de langage. Nous tendons vers la fin de cette année. Amen, amen. Le centenier, il a agi différemment. Premièrement, il a agi de manière charnelle. Amen, amen. Il a vu son origine. Il s'est créé une barrière spirituelle. Amen, amen. Il a dit non, celui-là, ce n'est pas le Dieu de ma nation. Ça, c'est le Dieu des Juifs. Je vais choisir quelqu'un dans son milieu qui est très puissant. Amen, amen. C'est comme ça qu'il a agi. Et c'est comme ça que nous agissons aussi dans les églises. Amen, amen. Tu as la paresse dans la prière. Tu es là sélectionné les pasteurs, soi-disant, qui voient les problèmes. Amen, amen. Qui voient des problèmes, et toi-même tu ne veux pas rentrer dans ta chambre. La Bible dit rentre dans ta chambre et puis ferme ta porte et prie le Dieu dans le lieu secret. Là où il est, il va écouter ta prière. Amen, amen. Il va écouter ta prière. Le centenier, il a changé de système de jeu. Amen, amen. Il a changé. Il a eu après la révélation de qui était Jésus-Christ. Il s'est rendu compte que le Jésus-Christ nous adorons. Je n'ai pas besoin de sa présence dans ma maison afin que mon serviteur puisse être guéri. Amen, amen. Il suffit qu'il puisse dire seulement un seul mot. Un seul mot. Il a dit qu'il n'a pas besoin de beaucoup de choses. Il a dit que le Dieu que j'adore, je veux qu'il prononce qu'un seul mot. Qu'un seul mot. Qu'un seul mot. Amen, amen. Qu'un seul mot. La Bible dit que le Dieu que nous adorons, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Amen, amen. Peuple de Dieu, Jésus-Christ, la Bible dit que Jésus-Christ était admiré. La Bible dit que Jésus-Christ était admiré par rapport à ce que le centenier a dit. Il était admiré. Il était admiré parce que Jésus-Christ a compris que celui-là, il a reçu l'esprit de la révélation. Amen, amen. Il ne parlait plus le même langage que la foule, mais il utilisait le langage spirituel. Amen, amen. Il utilisait le langage spirituel. Il a dit, tu n'as pas besoin de venir dans ma maison. Je sais que tu es le Seigneur. Dis ce mot, un seul mot. Il a dit un seul mot, un seul mot. Et son serviteur sera guéri. Amen, amen. Parce qu'il connaissait la grandeur de qui était en face de lui. Amen, amen. Jésus-Christ, c'est le genre de Seigneur pour te guérir. Il n'a pas besoin de venir dans ta maison pour te guérir. Amen, amen. Les docteurs de ce monde, ils ne vont pas te guérir comme Jésus-Christ. Amen, amen. Lui, il doit venir à côté de toi. Il doit t'injecter la piqûre. Il doit te donner le médicament. Mais le Jésus que nous adorons, là où il est, amen, là où il est, il faudrait seulement que tu puisses payer le transport. Et c'est la foi. Amen, amen. À travers la foi, tu es capable d'avoir la guérison. Amen, amen. C'est le Dieu dont on n'a pas besoin de sa présence pour avoir ce que nous voulons. Amen, amen. Tout ce qu'il nous demande, c'est la foi. Amen. Tout ce qu'il nous demande, c'est la foi. C'est la foi, peuple de Dieu. Amen. Tout ce qu'il nous demande, c'est la foi. C'est la foi. La Bible dit que Jésus-Christ était impressionné. Il a dit, la Bible dit que Jésus-Christ était retourné vers la foule, parce que Jésus-Christ, il était toujours entouré de la foule. Amen. Il a dit, dans tout l'Israël, amen, amen, il n'a pas vu quelqu'un avec une grande foi. Amen, amen. Imaginez un peu le centenier. Il avait choisi des anciens juifs
qui, selon lui, ces anciens juifs étaient dignes d'aller parler à sa place. Mais quand il a changé de langage, amen, amen, quand il a changé de langage, apparemment, il avait une foi qui était plus grande même que les personnes qu'il avait choisies pour aller parler à sa place. Amen, amen. Parce que Jésus-Christ a dit, dans tout l'Israël, il n'a pas vu quelqu'un qui a une si grande foi. Amen, amen. Faites attention à ceux-là que vous croyez. Ceux-là, ils parlent avec Dieu. Amen, amen. Ne faites pas la lecture externe. Amen, amen. Ne faites pas la lecture externe. Imagine un peu, il avait choisi les anciens juifs. Selon lui, ces personnes étaient dignes de s'approcher de Jésus-Christ. Comme lui-même, il s'est considéré comme un Romain. Mais Jésus-Christ vient. Quand il a changé de langage, amen, amen, quand il a eu la révélation de qui est Jésus-Christ, Jésus-Christ était admiré. Il a dit dans tout l'Israël, il n'a pas vu quelqu'un qui a une si grande foi comme lui. Amen, amen. Il a dit qu'il n'a pas vu cela. Amen. Il a dit qu'il n'a pas vu cela. Même la foule qui suivait Jésus-Christ. Moi, je dis toujours que la foule, c'est le genre de personnage qui est toujours à la quête des miracles. Amen, amen. Imaginez un peu la foule. La foule était toujours à côté de Jésus-Christ. Là où Jésus-Christ était, eux, ils étaient là. Amen, amen. Si Jésus-Christ part à droite, ils sont là. S'il part à gauche, ils sont là. Même Jésus-Christ a dit, même vous qui me suivez, je n'ai pas vu quelqu'un qui a une grande foi. Le centenier ne suivait pas Jésus-Christ. Le centenier ne suivait pas Jésus-Christ. Mais il a manifesté une grande foi. Amen, amen. Il a manifesté une grande foi. Amen. Il a manifesté une grande foi. C'est ça qui a impressionné Jésus-Christ. Le tout ne suffit pas de venir à l'église. La foule était toujours au contact de Jésus-Christ. La foule écoutait toujours les prédications. Jésus-Christ était un bon prédicateur. Mais Jésus-Christ n'a pas réussi à changer leur niveau de foi. Amen, amen. Donc c'était le genre de personnage. Ils étaient là juste à s'étonner. Ils voulaient juste voir les miracles. Mais ils n'étaient pas... Voilà, ils voulaient être les spectateurs. Mais ils n'étaient pas disposés d'être les disciples de Jésus-Christ. Amen, amen. Le tout ne suffit pas de venir à l'église, peuple de Dieu. Même quelqu'un qui ne part pas à l'église, s'il rentre dans sa chambre, s'il ferme la porte, s'il prie, Dieu peut l'écouter. Amen, amen. Dieu peut l'écouter. Et ça, c'est la leçon que Jésus-Christ avait donnée aux centeniers. Amen, amen. Il ne partait pas à l'église, il ne suivait pas la foule, mais il a manifesté un niveau élevé de la foi. Amen, amen. Et Jésus-Christ était impressionné. Amen, amen. Nous sommes vers la fin de cette année-là. Amen, amen. Nous devons changer de langage. Amen, amen. Nous devons chercher à impressionner notre Jésus-Christ. Amen, amen. Jésus-Christ cherche quelqu'un qui veut l'impressionner. Amen, amen. Jésus-Christ cherche quelqu'un qui veut augmenter son niveau de prière. Amen, amen. Jésus-Christ cherche quelqu'un qui veut augmenter son niveau de prière. Amen, amen. Amen, amen. Peuple de Dieu, il y a des problèmes que nous avons. Pour avoir la solution, ça ne dépend pas de la prière du pasteur. Amen, amen. Il y a des problèmes que vous avez jusque-là, c'est parce que vous n'aviez pas pris le contrôle de votre vie spirituelle. Ce que les anciens juifs ont fait, le rôle qu'ils ont fait, c'est le rôle que nous faisons aussi spirituellement. Amen, amen. Nous nous accompagnons dans la prière, mais afin que vous puissiez avoir la solution à votre problème, ça dépend de votre foi. Amen, amen. C'est pourquoi Jésus-Christ n'était pas impressionné avec la construction de la synagogue. Non, mais la Bible nous dit, c'est quand il a vu le niveau de la foi qui était élevé, c'est en ce moment-là que le malade a eu la guérison. Amen, amen. C'est en ce moment-là que le malade a eu la guérison. Amen, amen. Il y a des problèmes, peuple de Dieu. Si vous voulez la solution, vous devez rentrer dans votre chambre. Vous devez fermer la porte. Vous devez aller dans le lieu secret et prier ce Dieu-là et vous aurez la solution. Amen, amen. Dans la Bible, nous avons vu la dame qui coulait le sang pendant 12 ans. Amen, amen. La Bible dit que cette dame-là, elle a fréquenté les médecins de ce monde. Elle est partie dans les églises, mais rien n'a marché. Amen, amen. Rien n'a marché. Elle a fréquenté les églises. Qu'est-ce que cette dame n'a pas fait? Elle coulait le sang pendant 12 ans.
mais elle n'a pas eu la solution. Amen, amen. Elle n'a pas eu la solution. Mais quand elle a décidé de prendre son problème au sérieux, amen, amen. Quand elle a décidé de prendre son problème au sérieux, c'est en ce moment elle a dit non, je n'irai plus à l'église, je n'irai plus consulter les forces occultistes. Elle a dit non, elle ira elle-même, elle ira toucher la vie de Jésus-Christ. Amen, amen. Elle ira toucher elle-même la vie de Jésus-Christ. Elle a pris son problème au sérieux. Amen. Elle s'est mise debout. Elle est partie. Elle s'est glissée dans la foule. Elle a touché Jésus-Christ d'une manière spéciale. Amen, amen. Elle a touché Jésus-Christ d'une manière à impressionner Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus-Christ a dit, qui m'a touché? Amen, amen. La Bible a dit, Jésus-Christ a dit aux apôtres qu'il m'a touché. Mais les apôtres étaient surpris. Ils ont dit, mais maître, il y a la foule ici, là. Parce que cette dame, elle a pris son problème au sérieux. Amen, amen. Quand elle n'a pas eu la solution de le monde, quand elle n'a pas eu la solution auprès des églises qu'elle fréquentait, il fallait qu'elle puisse se lever elle-même. Amen, amen. Il fallait qu'elle puisse chercher Jésus-Christ personnellement. Amen, amen. Il fallait qu'elle puisse toucher, pas comme la foule, mais d'une manière spéciale. Amen, amen. Et des fois, c'est ce qu'il nous faut. Amen, amen. Des fois, c'est ce qu'il nous faut. Amen, amen. Et quand nous continuons encore dans la Bible avec Anne, amen, amen. Pénina se moquait de Anne, amen, amen. Elle se moquait de Anne, comme Anne était stérile. Elle se moquait d'elle. Mais Anne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie dans l'église, amen, amen. Elle est partie là où le sacrificateur Élie priait, amen, amen. Elle a pris son problème personnel, amen, amen. Elle n'a pas consulté le sacrificateur Élie, mais elle s'est mise à prier, amen, amen. Elle s'est mise à prier. Elle a dit non, mon problème que j'ai, je ne vais pas confier cela au sacrificateur Élie, amen, amen. Vous voyez ce qu'Anne a fait? Elle a pris son problème à la main, amen. Elle a dit non, je vais prier mon Dieu. Et quand elle s'est mise à prier, la Bible dit qu'elle a prié d'une manière qu'elle n'a jamais prié, amen, amen. Même quand elle priait, le sacrificateur Élie se disait peut-être qu'elle avait pris de la boisson. Non, parce que elle était vraiment, disons, elle était vraiment concentrée. Amen. Elle était concentrée. Elle était vraiment concentrée. Concentrée, peuple de Dieu. Des fois, quand on cherche Jésus par notre manière, quand ça ne marche pas, laisse les pasteurs tranquilles. Amen, amen. Laisse tes frères ou bien tes soeurs à côté. Amen. Rentre dans ta chambre. La Bible dit quoi? La Bible dit le Jésus que nous adorons, le Dieu que nous adorons, il est là. Il est à côté de toi. Amen, amen. La Bible dit, quand Jésus-Christ s'était rapproché de la maison du centenier. Amen, amen. C'est en ce moment-là, quand il a écouté, non le langage charnel, mais le langage spirituel. Quand il a vu que le centenier a fait preuve d'une grande foi, c'est en ce moment là qu'il a obtenu la guérison. Amen, amen. C'est pour vous dire que Jésus-Christ est à côté de vos maisons aussi. Amen, amen. Il est à côté de vos maisons. Il attend juste une chose. Il attend que vous puissiez changer de langage. Amen, amen. Vous allez changer de langage. Il va changer votre situation. Amen, amen. Vous allez changer de langage et lui, il va changer votre situation. Amen. Il y a eu des problèmes que vous avez eu pendant cette année qui n'a pas marché. Peut-être c'était par rapport à la manière dont vous étiez en train de prier. Amen, amen. Ça dépend de la manière que vous êtes en train de gérer les choses. Amen, amen. Vous avez mis tout votre espoir. Vous avez mis tout votre espoir aux hommes de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Vous ne voulez pas avoir une vie de prière. C'est pourquoi Dieu dit non. Dieu attend que nous puissions l'impressionner. Amen, amen. Le message que j'ai pour vous, Dieu attend que nous puissions l'impressionner comme le centenier. Le centenier a changé de langage. Le centenier, il a changé de langage. Amen, amen. Lui qui avait envoyé les anciens juifs, il a dit non. Quand il a eu l'esprit de la révélation, quand il a su la valeur de Jésus-Christ, quand il a su qui il était, il a renvoyé cette fois-ci ses amis. Il a dit non, qu'il n'est pas digne. Il a demandé juste à ce Jésus-là de dire un seul mot. Un seul mot. Amen, amen. Même lorsque nous voyons aussi l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Amen. Quand ils étaient lancés dans la fournaise ardente. Amen. Nabucodonosor, qui avait condamné ces trois personnages, Meshach, Shadrach et Abednego, quand il a constaté qu'il avait projeté trois personnes dans le feu, dans la fournaise ardente, mais la Bible dit, quand il a eu l'esprit de la révélation, amen, amen, quand Dieu lui a ouvert les yeux, il a constaté qu'il y avait une quatrième personne qui ressemblait à l'ange, et là il a demandé à ce qu'on puisse le faire sortir, et il a dit désormais dans tout
leur nation, ils vont adorer le Dieu de Shadrach, le Dieu de Meshach et d'Abednego. Amen, amen. Des fois, nous sommes aveuglés parce que nous n'avons pas une relation intime avec Dieu. Amen, amen. Nous n'avions pas vu, disons, nous n'avons pas constaté ce que Dieu peut faire de grand dans notre vie. Nabucodonosor, il avait eu sa dose. Amen. De telle manière, il a changé de langage. Amen. Il a changé de langage. Il a dit, dans toute la nation, désormais, vous allez adorer le Dieu de Shadrach, le Dieu de Meshach, le Dieu d'Abednego. Amen, amen. Parce qu'il a vu ce que le Dieu là, il est capable de faire. Amen, amen. Des fois, nous devons être comme les Manoaches. Amen, amen. Cherchez à voir les choses vous-même aussi. Amen, amen. Quand quelqu'un vient vous voir, il dit non, que j'ai prié, j'ai vu que Dieu m'a dit ceci. Non, tu dois chercher aussi à ce que Dieu puisse te parler. Amen, amen. Nous devons chercher à impressionner Dieu. Nous devons changer notre manière de faire. Ne restons pas là. Là, quand on finit de prier, on commence à demander à quelqu'un, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Non, on doit chercher aussi à ce que Dieu aussi puisse nous parler. Amen, amen. Manoach, il a demandé à ce que l'ange aussi puisse nous parler. Amen, amen. Des fois, il faut être têtu spirituellement. Amen, amen. Vous devez être têtu spirituellement. Parce que de Jésus que nous adorons, il cherche les gens qui sont prêts à l'impressionner. Amen, amen. Il a la recherche des gens qui sont prêts à l'impressionner. Amen, amen. Donnons-moi un grand amen, peuple de Dieu. Je ne vous sens pas. Vous êtes tout. Amen. Donc change ton langage, ainsi que Dieu va changer ta situation. Amen, amen. On tend vers la fin de l'année. Vois un peu comment tu faisais les choses, comment tu priais. Peut-être tu ne priais qu'une seule fois dans la journée. Il est temps que tu puisses multiplier ton niveau de prière. Amen, amen. Il est temps que tu puisses créer une intimité spéciale avec ce Dieu-là. Amen, amen. Ça, c'était mon message d'aujourd'hui. Ça, c'était mon message d'aujourd'hui, peuple de Dieu. Amen. Donc, change de langage afin que Dieu puisse changer ta situation. Nous allons nous lever maintenant. Nous allons donner un ou deux sujets, vu l'heure qui est en train de passer. Donc, nous allons prier maintenant. Amen, amen. Nous allons demander à Dieu de se révéler à nous. Amen, amen. On va demander l'esprit de la révélation. On va demander à Dieu de nous montrer comment il est immense, comment il est majestueux. Amen, amen. Élevons nos voix et puis demander à Dieu de se révéler à nous. Amen, amen. Élevons nos voix et puis prions. Dieu le Père Tout-Puissant, oh Père Céleste, oh Dieu le Père Tout-Puissant, je veux que tu puisses te révéler à moi, Papa. Je veux que tu puisses me montrer ta grandeur, Seigneur. Je veux que tu puisses me montrer ta grandeur afin que ça puisse me donner la force de pouvoir utiliser la langue spirituelle, Papa. Ouvre mes yeux spirituels, Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre mes yeux spirituels, Seigneur. Oh peuple de Dieu, priez, demandez l'esprit de la révélation. Demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux. Demandez à Dieu de faire descendre les écailles de vos yeux. Tapez les mains, priez, demandez l'esprit de la révélation. Demandez l'esprit de la révélation à ce Dieu-là, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant. Il est là, il attend que vous puissiez utiliser le langage spirituel et non le langage charnel. Demandez l'esprit de la révélation. Demandez l'esprit de la révélation. Demandez l'esprit de la révélation. Au nom du Seigneur, et puis nous disons Amen. Maintenant, deuxièmement, je voudrais que vous puissiez demander à Dieu de dire un seul mot dans votre vie. Amen, amen. Demandez à Dieu de dire un seul mot dans votre vie afin que l'année 2022 puisse être différente. Amen, amen. C'est ce que le centenier avait dit. Il a parlé avec la foi. Il a dit, Jésus-Christ, je n'ai pas besoin de ta présence. Je sais que tu es Dieu. Tu es le Dieu. La Bible dit que Dieu est derrière sa parole. Amen, amen. Qu'est-ce que vous voulez dire à Dieu en ce moment? Amen. Par rapport à ce qui s'est passé dans cette année-là, qu'est-ce que vous voulez que Dieu puisse faire de vous dans l'année 2022? L'opportunité vous est donnée. Dites à Dieu, demandez à Dieu de dire, dites à Dieu de dire un seul mot dans votre problème. Élevez vos voix et puis prions. Oh Père Céleste, oh Dieu le Père Tout-Puissant, Papa. Oh Père Céleste, dis seulement un seul mot, que mes problèmes financiers puissent disparaître, Papa. Dis seulement un seul mot, Seigneur, que ma famille puisse être en sécurité, Papa. Dis seulement un seul mot, que mon ministère puisse être béni, Papa. Dis seulement un seul mot, Seigneur. Dis seulement un seul mot, Seigneur, que ma famille puisse être protégée des attaques sataniques, Papa. Dis seulement un seul mot. Dis seulement un seul mot, Seigneur, afin que nous puissions être bénis. Dis seulement un
seul mot, Seigneur, afin que nous puissions être sanctifiés. Dis seulement un seul mot, Seigneur. Dis seulement un seul mot. Car la Bible dit, tu es derrière ta parole. Ta parole est puissante. Tu es le Dieu qui parle aux esprits impurs. Tu es le Dieu qui guérit les malades, qui donne de l'ordre aux esprits impurs. Dis seulement un seul mot, Seigneur, que ma vie spirituelle puisse être élevée. Dis seulement un seul mot, Seigneur, que je puisse être à l'abri des combats sataniques au nom du Seigneur. Et nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Maintenant, vous allez vous asseoir. Vous allez applaudir le Dieu tout-puissant.